Aujourd'hui, je vous présente deux puzzles tout en bois fabriqués par la marque Cut Cut Codec. Alors, c'est une marque que je connaissais, mais enfin, en fait, ils ont deux marques. Voilà, on va dire ça comme ça. La première s'appelle Bzbox et on en a déjà reçu deux. Je vous en avais déjà parlé. Et donc là, ils ont une deuxième marque qui propose des puzzles éducatifs, enfin des jeux éducatifs en tout cas. Et donc nous, on a reçu de leur part le puzzle des organes et celui sur les émotions. Donc je voulais vous les présenter et vous montrer un petit peu comment on les utilise, parce que c'est bien beau d'avoir un puzzle avec les organes à replacer dans le corps humain. Si on ne sait pas trop comment exploiter tout ça, c'est un peu dommage. Donc le jeu en lui-même, il est de fabrication française, il est en bois et il est trop bien fait. En fait, on peut enlever les pièces qui représentent la peau, voilà, les membres du personnage, on enlève sa petite tête, hop. Et dedans, on peut y placer, il y a de la place pour tous les organes qu'il y a tout autour. En fait, toutes les pièces s'enlèvent et donc on les place. Par exemple, les reins, hop. Il y a donc trois épaisseurs. Voilà, ça c'est la face, enfin la partie interne. Après, il y a une partie intermédiaire et après la partie externe avec ces pièces-là. Donc, nous, quand on joue avec ce puzzle, on va l'associer avec deux choses. On va utiliser les petits organes de la marque Safari. Vous savez bien, je suis fan de tous ces petits bidules de la marque Safari. Donc là, on a les organes qu'on avait déjà utilisés. Alors, ils n'y sont pas tous. Il y a le pancréas qui n'y est pas. Donc, si vous m'entendez, hein, Safari, n'hésitez pas à faire le pancréas la prochaine fois. Et j'utilise avec ça des cartes que j'avais réalisées il y a plusieurs mois, même plusieurs années maintenant. Et donc, je pose la question aux enfants. Je suis un organe qui fait partie du système digestif. Je suis situé juste après l'estomac. Je poursuis la digestion des aliments, transformant les aliments en nutriments qui seront ensuite envoyés dans le sang. Les nutriments sont des composants contenus dans les aliments qui permettent de garder le corps en bonne santé. Je mesure jusqu'à 6 mètres de long. Qui suis-je? Donc par rapport à ça, on réfléchit. Alors, bien entendu, les enfants, ce sont des choses qu'ils connaissent. On a des livres, on lit régulièrement autour du corps humain. Donc ils connaissent et ça permet justement de vérifier les connaissances. Donc là, dans ce cas-là, on parle de l'intestin. Hop, donc on montre l'intestin, on choisit et on va le replacer dans le puzzle. Ça permet, je trouve que c'est une bonne idée pour retenir le nom des organes ainsi que leur fonction dans le corps. Donc voilà, le puzzle avec les organes Safari et puis les petites cartes. Et puis nous avons reçu ce deuxième puzzle. C'est un puzzle sur les émotions. Il est aussi super bien fait, enfin en tout cas je trouve. Le visage, il est composé de deux parties, la bouche et les yeux, donc les deux organes du visage qui permettent d'exprimer les émotions, ainsi que des petites barrettes pour le bas qui donnent le nom de l'émotion. Sur chaque pièce, en fait chaque pièce est réversible, ce qui fait qu'on peut faire en tout 6 combinaisons. Voilà, apeuré, inquiet, content, et de l'autre côté, hop, fatigué, en colère et triste. Ils sont pas tous dans le même sens. Et c'est pareil pour les visages. Les bouches, il y en a 6 en fait. Donc, 3 d'un côté, 3 de l'autre. Pareil pour les yeux. Donc l'idée, vous avez bien compris, hein, l'idée c'est donc de prendre une des petites plaquettes. Par exemple, moi j'ai envie de faire content. Voilà. Pour faire content, hop, on va choisir les yeux qui nous conviennent le plus. On va bien regarder, mais je pense que ça va être celui-là. Hop. Donc, les yeux qui montrent l'émotion heureuse et avec la bouche qui va bien. Voilà, on a donc fait l'émotion content. Et puis on peut faire comme on veut, on peut choisir les autres émotions qu'on souhaite. Ça peut être l'occasion de discuter d'une émotion parce que l'enfant vient de la traverser, ou alors de faire un petit jeu autour des émotions, et c'est ce dont je vais vous montrer, c'est de ce dont je vais vous parler là maintenant. J'ai réalisé des cartes qui sont disponibles sur ma boutique Les Trésors de l'Apprentissage, qui représentent des visages avec des émotions. Et donc nous, on pioche une émotion, une carte émotion,
on la nomme et on essaye de la représenter sur le puzzle. Si par exemple on choisit, allez hop, l'enfant qui pleure, donc triste, on cherche triste, il est où? Il va être là à tous les coups, voilà. Et hop, celle-là peut-être. Hop. Ah bah non, celle-là, elle me plaît plus. Voilà. Et donc, on a refait la tristesse. Alors, il n'y a pas forcément de mauvaise réponse parce qu'on aurait pu, pardon, être triste mais sans pleurer. En fait, ça dépend de ce que les enfants vont imaginer, vont se représenter. Le but n'est pas forcément de réussir le puzzle, mais vraiment d'amener la discussion. On peut aussi demander à l'enfant de représenter l'émotion sur son visage. Voilà, donc c'est comme ça que nous on y joue, avec des cartes, en essayant de comprendre pourquoi notre visage traduit, enfin comment le visage traduit l'émotion, pour quelles raisons, tout ça. Voilà, donc ça c'était le deuxième puzzle avec 3 pièces pour les yeux, 3 pièces, donc à chaque fois réversibles pour la bouche, et 3 pièces pour les noms. Alors il y a ça aussi, mais ça je ne sais pas trop. Il y a des étoiles, mais j'ai pas encore bien compris à quoi ça servait. Donc pour le moment, on ne s'en sert pas. Voilà, bah, si vous avez des questions sur ces deux puzzles, hop, les organes et les émotions, bah, n'hésitez surtout pas. À bientôt.